Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente si tu viens de débarquer sur la chaîne. Moi je m'appelle Simon et je suis spécialisé en aménagement intérieur. Je fais notamment des studios pour des youtubeurs ou des influenceurs, pour des particuliers et même des hangars, mais ça sera le spoiler pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais te parler du nouveau studio de Charles, et ouais, la V2. Si tu ne connais pas encore Charles, c'est un gars qui a une forte dépendance au fromage. Ouais, c'est Charles, voilà, c'est tout. Il est également réalisateur et producteur de clips vidéo. C'est notamment lui qui a réalisé les clips pour Space Fox, la marque d'Amixem. Le truc avec Charles, c'est qu'il a de plus en plus de matos vidéo. Et ça, c'est un problème pour lui, puisque l'espace qu'il utilise actuellement, donc son ancien studio, n'était plus du tout adapté. 6 caméras, 16 trépieds et un plateau fromage, et à un moment donné, il va falloir les stocker quelque part. Il a donc décidé de prendre au calme le studio de Mastu pour y faire ses futures vidéos. Je crois qu'il a été d'accord, mais je suis pas tout à fait sûr. Voici donc quelques photos de l'ancien studio de Mastu. Bon alors ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'en plus de tout ce matériel, il faut également caser une personne qui travaille avec lui quotidiennement et un espace bureau adaptable pour qu'il puisse faire des plans sur des unboxings. J'ai donc commencé par un rendez-vous téléphonique pour déterminer ses envies d'ambiance, ses couleurs préférées, mais également sa série Netflix préférée, entre autres. À partir de ce moment-là, j'avais quelques pistes pour commencer une première réalisation 3D. Voici donc une conception 3D du projet. Dans ce projet, je dirais qu'il y a la partie salon tournage et la partie bureau paperasse. Premièrement, on a un quadrillage de bois qui forme les étagères. C'est un premier point important du projet puisqu'il va lui permettre de ranger tout son matériel. Sur ces étagères, j'ai également dessiné 2 portes coulissantes afin qu'il puisse dissimuler des objets. Avoir une étagère qui est transparente, qui n'a pas de porte, c'est très joli, c'est très esthétique, ça donne vraiment plus de profondeur à la pièce, mais des fois on n'a pas toujours envie de voir les choses qui sont derrière, on a envie d'avoir un petit côté un peu caché. C'est donc pour ça que j'ai dessiné ces 2 portes, pour qu'il y ait un peu de visibilité avec des objets qui sont propres, bien rangés, et des fois on glisse des choses à l'intérieur et hop, on ferme, et puis le plateau il est prêt. À côté de ce quadrillage, on a un tronc d'arbre, un réel tronc d'arbre. Je trouve que c'était une très belle symbolique, puisqu'on a du bois qui est travaillé, donc avec cette trame de bois, il a été manufacturé, et on a cette essence de bois naturel qui est là, et je trouve que ça racontait vraiment une très belle histoire entre le début et la fin. Voilà pourquoi il y a ce tronc. J'essaye toujours d'apporter un peu de poésie dans mes projets. Côté salon, on a 2 assises dites souples, pour avoir un maximum de contraste avec la rigidité des étagères. Elles communiquent entre elles, il y a un vrai dialogue. L'une est suspendue et l'autre est encadrée par une armature de fer. Le tout est souligné par un tapis dit berbère. Côté bureau, il est formé en 2 parties, le tout formant un L, une partie pour Charles avec son ordinateur et la partie un peu plus mobile et détachable pour la partie de la personne qui travaille avec lui. Dans le bureau de Charles, j'ai également rajouté un petit espace de bois pour qu'il puisse mettre tous ses sacs et les choses les plus encombrantes de tous ses projets. Si vous souhaitez d'autres détails concernant les pieds des bureaux, les détails sur les objets qu'on a incorporés, ou même les rideaux, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tout ce que je vous ai dit là, c'est la partie de la conception. C'est-à-dire que les choses, elles peuvent évoluer en fonction de la personne et en fonction de son budget. Je n'ai à ce moment-là aucun visuel de ce qui a été réalisé en vrai. Donc Charles a décidé de faire le truc de son côté. Moi, j'ai juste fait la partie conception. Donc j'ai découvert en deuxième partie l'entièreté du projet en réel. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Oh là là, c'est trop fun! Il a bien mis la petite LED derrière le bois et tout. L'étagère, elle est là, elle est super belle. Elle est super belle, il y a beaucoup de chaleur. Oh, c'est trop cool.
Alors ce qui est marrant, c'est que, bon, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui n'ont pas été mis, etc. Donc c'est hyper enrichissant. C'était une grande discussion entre nous, les portes blanches, parce que moi je trouvais que ça dissimulait des objets, mais lui, il trouvait que ça faisait un effet bloom et blanc sur sa caméra. Du coup, c'est pour ça qu'il les avait pas mis. Ce que je peux comprendre, tout à fait. Et du coup, tout est bien rangé, hein. Clairement, c'est nickel. Et on a pu apercevoir qu'il y avait, du coup, son armoire qui est de l'autre côté, où là, il peut ranger tout son matériel. On a également le bois qu'il a réussi à trouver, je suis trop content. Ce bois de bouleau avec une petite réglette LED qui lui donne un peu une impression d'apesanteur, c'est très cool. Et pareil, alors on en avait discuté aussi, mais moi j'étais plutôt parti sur un verre d'eau, un peu comme celui-là d'ailleurs, et lui il avait plutôt un bleu canard. Mais ça fonctionne bien puisque le bois est assez foncé, est assez chaleureux, donc il y a une réelle interaction entre les deux couleurs, donc c'est nickel. Alors, partie bureau, il a décidé de reprendre son ancien bureau, du moins les pieds, si je ne m'abuse, et il a mis un plateau de bois qui est de la même teinte que l'étagère. Hyper intéressant. On a ce petit meuble à gauche avec des plantes, j'espère qu'elles vont durer un peu plus longtemps que les précédentes. Petit espace de stockage et de batterie, très intéressant. Ah, ça c'est une excellente idée, bien joué Charles. Ah, et on a la partie bureau stagiaire qui a été mise juste en face. Ok, bah c'était un peu l'idée, hein, niveau spatialité des objets. On a les fauteuils, qui est similairement ressemblant à celui que je lui avais sélectionné dans la conception 3D. C'est cool, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, je suis trop content. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, je te souhaite un très bon dimanche, et je te dis un de ces quatre! Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va retourner une vidéo, je suis débordé, je n'en peux plus, j'ai trop de travail,